Bonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi 25 juin, on arrive à la fin du mois et on arrive aussi du coup à la fin de ce vlog qui est déjà très long. Mais j'ai fait le montage et pour l'instant on est à 1 heure de vlog, alors je vais essayer de réduire un petit peu. Mais comme j'ai encore pas mal de choses à vous le dire, à vous de ce côté-là, pas mal de choses à vous dire sur ce livre-là, mais aussi sur les deux que je suis en train de lire actuellement, je pense que ça va être assez long. Bref, alors du coup j'ai terminé Le problème à 3 corps de Liu Cixin dont vous avez parlé la dernière fois et ça a été une lecture en fait comment dire, je pense que c'est un très bon livre. Vraiment, je pense que c'est un excellent livre, mais malheureusement, moi, ma lecture a été vraiment mitigée parce que, à cause du résumé en fait. Le résumé du grand format est vraiment extrêmement spoilant. En fait, c'est un résumé qui parvient à être à la fois extrêmement spoilant, mais aussi extrêmement trompeur. Ce qui fait que du coup, pendant toute ma lecture, j'étais soit dans un effet de frustration, enfin, soit dans la frustration, soit dans l'attente, soit dans l'incompréhension parce que finalement ce que je lisais ne correspondait soit pas à ce que je devais lire, soit ce que je lisais je savais déjà où on allait parce que j'avais été spoilée, donc du coup il n'y a rien qui va avec ce résumé. Je vais commencer par vous faire un vrai résumé, un résumé sans spoil. Alors du coup on est sur un roman de science-fiction où on va suivre en fait deux temporalités. Dans la première temporalité on va suivre une femme à l'époque qui va à la fin de la révolution culturelle et dans l'époque qui va suivre la révolution culturelle. C'est une jeune femme, une scientifique, et elle va se retrouver accusée en gros de trahison au régime et elle va être envoyée dans un endroit pour travailler et en fait à partir de là elle va se retrouver dans une station scientifique où on va lui demander de travailler pour le gouvernement, mais elle n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans cette station scientifique et en gros on va la suivre un petit peu dans cette station qui va essayer de... Bon bref, on va essayer de comprendre le mystère de qu'est-ce que c'est que cette station, à quoi servent les installations qu'il y a dans cet endroit, etc. Voilà, on a cette première temporalité là, et on a aussi une deuxième temporalité qui se situe du coup plutôt dans le présent, où on va suivre un homme qui est là encore un scientifique. Pardon, du coup je disais qu'on va également suivre un scientifique qui va être contacté par un groupe de policiers, d'enquêteurs, qui enquêtent du coup sur un groupe de scientifiques, sur une organisation de scientifiques, parce que depuis quelques temps il se passe des choses vraiment très bizarres dans le milieu de la science. Il y a tout un tas de scientifiques qui se sont suicidés de manière mystérieuse, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ont laissé des notes assez mystérieuses et notamment dans leurs notes, ils disent que la physique est un mensonge, qu'en fait il n'y a pas de loi physique et que tout ce qu'ils ont étudié c'était du vent, bref, etc. Plein de choses comme ça. On a pu constater dans tout un tas de laboratoires de sciences du monde des phénomènes étranges, des phénomènes voilà, scientifiques qui n'auraient pas dû être possibles, qui n'auraient pas dû se produire. Et en gros, le mystère qui va résulter de tout ça, c'est que il y aurait un problème avec les lois physiques du monde, c'est-à-dire qu'en fait on pensait depuis des années qu'il y avait des lois physiques qui étaient valables pour toute la Terre, et en fait on va se rendre compte que non, il y a quelque chose qui va pas, qu'il se passe quelque chose. Enfin bref, il y a un gros mystère comme ça qui se met en place et du coup on va suivre notre personnage principal, ce scientifique, qui va se retrouver malgré lui au cœur des problèmes parce qu'il va du coup se retrouver confronté à ces problèmes, à ce mystère, mais également aux personnes qu'il y a derrière tout ça. Donc voilà pour un résumé sans spoil, et ça en gros c'est ce qu'on va avoir pendant les 4/5 du bouquin. On va être sur ces intrigues là, sur ces mystères là, et le problème en fait c'est que le résumé te dit, en fait, te donne la réponse de ces mystères. En fait, le résumé, il te dit déjà, il t'explique déjà pourquoi il y a ce mystère scientifique, pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a... qu'est-ce qui se passe dans les installations secrètes du gouvernement. Ce qui fait que du coup, pendant toute ma lecture, j'étais totalement à côté du roman, parce que tout ce grand mystère qui devait porter la narration, qui devait faire l'intérêt de lecture, j'avais déjà la réponse en fait. Donc du coup, c'était d'un coup nettement moins intéressant. Et c'était encore pire que ça, c'est que du coup, en lisant le résumé, moi je m'attendais à ce qu'on développe les choses qui sont annoncées dans le résumé, sauf que pas du tout en fait, c'est des choses qui arrivent dans la toute fin du roman, donc on en parle finalement très peu, et du coup voilà, c'est pour ça que c'est à la fois hyper spoilant et à la fois hyper trompeur. Je pense vraiment que ce roman est très bon, très cool, et parce que malgré le fait que j'avais déjà les réponses au mystère, j'ai quand même passé un bon moment, il y a plein de choses que j'ai adorées, j'ai beaucoup aimé.
tout ce qui est... En fait déjà le concept du roman je le trouve vraiment super cool, je peux pas, voilà, je peux pas... Comme je ne veux pas vous spoiler, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai adoré toute l'histoire, j'ai adoré les concepts, j'ai adoré les concepts scientifiques qui sont racontés, qui sont exposés dans ce roman, même si j'ai trouvé, et ça quand même, après Liu Cixin c'est de la hard SF, donc c'est sûr qu'il y aura de la science, de la science, de la science, mais je trouve quand même... Je trouve quand même dans ce roman-là que c'est pas qu'il y a trop de science en fait, parce que c'est de la hard SF et que j'aime bien la science. Je trouve que un peu trop souvent en fait, la science est un peu déconnectée de l'intrigue et donc du coup on a de l'étalage de théories scientifiques où il va nous parler d'une théorie scientifique, il va l'expliquer et tout, mais finalement ça va pas servir directement l'intrigue. Alors après, faut dire aussi que moi j'ai aucune connaissance scientifique, vraiment j'ai vraiment la base de la base et vraiment le minimum et tout, mais ça veut pas dire pour autant que j'aime pas la science parce que j'aime beaucoup la science, je trouve ça hyper intéressant, mais donc du coup tous les passages où il y avait du développement de théories scientifiques, forcément je comprenais rien, et je pense, enfin je comprenais rien, c'est à dire que tu comprends les grandes lignes évidemment parce que c'est assez bien expliqué et que c'est pas non plus, voilà, c'est pas sorcier, mais enfin c'est à dire comment dire, les grandes lignes en fait t'as pas besoin de les comprendre, juste ils t'expliquent qu'il y a ceci qui marche comme cela, bon ok tu le crois sur parole, mais ensuite tous les développements, tous les détails là forcément je comprenais pas, mais je pense que si t'as un gros bagage scientifique, bah forcément tu prends plus de plaisir sur ces passages là. En fait il y a pas mal de choses qui sont développées vers la fin du livre que j'ai beaucoup aimé et qui touchent peut-être plus au domaine des sciences sociales, de comment dans telle situation les sociétés, les gens vont réagir et comment ça va, enfin bref c'était assez cool et je pense que ça va être très développé dans le tome 2, enfin je pense que le tome 2 va être pas mal centré sur ces questions là, donc du coup j'ai hyper hâte de découvrir ça. Globalement en fait c'est une lecture qui a été vraiment gâchée par le fait que j'ai été intégralement spoilée, qui a quand même été du coup un bon moment de lecture et j'ai du coup super hâte de lire la suite. Ensuite du coup je voulais vous parler de ma lecture en cours parce que je suis en train de lire le tome 2 de Terre de Jean-Luc Marcastel qui m'a été envoyé par les éditions Léa. Et déjà la couverture est vraiment super super jolie, j'aimais beaucoup aussi la couverture du 1 et je trouve que la 2 est encore plus réussie. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ces deux romans et sur un sujet un peu délicat puisque je voudrais vous parler du sexisme qu'il y a dans ce roman. Enfin en fait, comment dire, je vais pas commencer comme ça parce que ça donne un a priori trop négatif. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais lu l'été dernier et qui avait été une lecture sympa sur le coup. C'était vraiment une lecture sympa sur le coup, mais j'avais été dérangée. Mais en fait ce qui m'avait dérangée déjà dans ma lecture c'était voilà tout ce problème sur le sexisme, en fait un problème sur les personnages féminins. D'autres petits trucs en fait m'avaient dérangée, mais en fait avec le recul, avec le temps qui est passé, c'est un roman qui m'était resté vachement en tête, qui me travaillait l'imagination, qui me revenait souvent en tête et tout, parce que j'avais adoré l'histoire et j'avais vraiment adoré l'univers. Avant-hier soir, je voulais choisir ma nouvelle lecture et du coup je voulais lire le tome 2, sauf qu'en fait mes souvenirs du tome 1 étaient assez flous sur certains points de détail et je voulais pas commencer le tome 2 sans bien me souvenir de ce qui se passait dans le tome 1, du coup j'ai relu le tome 1. En gros l'histoire c'est qu'il y a 1000 ans, la Terre a été attaquée par des créatures monstrueuses qui ont décimé une grosse partie de l'humanité et qui ont fait en fait les survivants de cette attaque sont allés se réfugier dans des bastions souterrains, dans des espèces de bunkers et ils ont réussi à reformer des civilisations, à survivre en fait comme ça pendant des siècles sous terre jusqu'au moment où en fait ils ont pu retourner à la surface de la terre. On va commencer le roman, on va être à peu près 1000 ans après la première attaque des monstres et l'humanité est revenue à la surface, s'est réorganisée en civilisation et tout. Et en fait au début du roman on va suivre deux personnages, notamment le personnage d'une jeune femme qui est en gros l'apprentie dirigeante du château. Et en fait on va commencer le roman au moment où elle va se faire réveiller en pleine nuit parce que le château est attaqué et il se trouve que le château est attaqué justement par les monstres qui ont décimé l'humanité 1000 ans plus tôt. On va aussi suivre le personnage d'un jeune homme qui en fait est tombé amoureux, il est tombé très très amoureux d'une jeune fille qui n'est pas une jeune fille comme les autres parce qu'en fait c'est une jeune fille qui appartient au peuple des sirènes en fait, et du coup le problème c'est que ce peuple là est absolument détesté par les humains et donc du coup elle va se faire buter en fait si on la trouve et il va tomber amoureux d'elle, mais le problème c'est qu'elle va se faire enlever et il va du coup partir à sa recherche pour la retrouver pour éviter qu'il lui arrive des choses assez affreuses. Donc voilà en gros les deux personnages qu'on va suivre au début du roman et le début de leur péripétie. Alors du coup il y a plusieurs choses
qui m'ont gênée sur cette question du sexisme. Déjà, on a des personnages féminins qui sont hyper sexualisés, mais alors vraiment hyper sexualisés. En fait, déjà, on a le problème que les personnages féminins sont très souvent, enfin vraiment en permanence dans le roman, ramenés à leur apparence physique, mais elles sont aussi surtout vraiment hyper sexualisées à un point qui est un petit peu malaisant, enfin en tout cas je trouve. On a aussi un traitement assez particulier de la question de la maternité, vraiment avec des choses assez étranges. Alors je pense qu'il y a une partie, enfin des moments, il y a des choses qui m'ont franchement malaisé. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est voulue par l'auteur parce que il y a certains points de l'intrigue qui abordent ces questions-là et je pense que c'est vraiment le malaise est voulu, c'est fait exprès pour que créer un choc émotionnel au lecteur, c'est pensé dans l'intrigue en fait, mais je pense quand même qu'il y a tout un sous-texte qui est franchement pas génial sur la question de la femme et de la maternité, d'autant plus parce que ça fait basculer le traitement des personnages féminins vers un autre écueil que ont souvent les personnages féminins, c'est-à-dire la dualité du personnage féminin entre la mère et la putain. Je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est souvent que les personnages féminins, enfin les figures de femmes, pas juste les personnages dans la littérature, mais de manière générale dans l'art, sont souvent assimilés soit à des figures maternelles, soit à des figures de putain. Ces deux représentations-là de la féminité sont omniprésentes dans la littérature, et là je trouve qu'on tombe un petit peu dans ce défaut-là aussi, et que c'est quand même fort dommage d'en arriver encore à ces représentations-là. Voilà, il y avait ces points-là, il y avait aussi le problème que les deux personnages féminins principaux qu'on va suivre, ces deux personnages qui vont avoir besoin d'être sauvés, qui vont avoir besoin des personnages masculins pour leur sauver la mise. En fait voilà, individuellement ces reproches là c'est pas trop grave, mais je trouve que là en fait il y a vraiment un problème général sur le personnage féminin qui me gêne, enfin vraiment. Après je sais que tout le monde n'a pas la même sensibilité au sexisme et tout, et je sais que moi je suis très sensible sur ces questions là et que ça peut très facilement me gâcher ma lecture. Tout le monde n'aura pas le même ressenti, il y a peut-être des gens qui remarqueront rien du tout, mais moi vraiment les points que j'ai abordés là ont vraiment failli me gâcher ma lecture. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'univers et l'histoire à côté pour équilibrer ça. C'est vraiment, je pense, une lecture que j'aurais abandonnée. Parce que voilà, sur ces points-là, c'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment pour moi le gros bémol de ma lecture. Il y a un autre petit truc que j'aime pas, mais en plus, c'est même pas que j'aime pas, c'est que parfois j'aime pas et parfois j'aime bien. C'est le style de l'auteur et sa manière de faire beaucoup d'emphase, beaucoup d'exagération. En fait, c'est même pas tant la plume, c'est finalement le ton général du roman, où on est sur un roman avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'exagération, d'hyperbole, et parfois j'aime pas. Enfin, sur certains points précis, j'aime pas, mais en même temps, et vous allez vous dire que je suis quand même un peu chiante, mais en même temps je trouve que c'est aussi ce qui fait en grande partie le charme du roman, c'est ce côté tout le temps très intense, très voilà hyperbolique, c'est-à-dire par exemple le personnage, enfin un des personnages, il n'est pas juste amoureux, il est vraiment très amoureux, c'est-à-dire qu'il répète toutes les 4 pages que c'est la lumière de sa vie, sa rédemption, son soleil, sa vie et tout, et que s'il retrouve pas sa copine, il va mourir, vraiment il va mourir littéralement. Mais de manière générale, j'aime bien que le récit soit assez grandiloquent, assez flamboyant, assez... J'ai l'impression qu'il y a en permanence un côté un petit peu une portée allégorique du roman, c'est-à-dire que on n'est pas sur un roman qui va mettre en scène un personnage féminin et un personnage masculin, c'est presque la femme, l'allégorie de la femme et l'allégorie de l'homme face au mal absolu, face à l'allégorie du mal absolu. Donc voilà, du coup ça je l'ai terminé, le tome 1 je l'ai relu et je l'ai terminé hier après-midi et j'ai enchaîné quasiment directement sur le tome 2, donc voilà, c'est quand même bon signe d'avoir relu. Enfin, en fait, c'est-à-dire, je me dis que même s'il y a des choses que j'aime pas, si j'ai relu le tome 1 et que j'ai enchaîné sur le tome 2, c'est quand même que bah, dans l'ensemble c'est une lecture qui me plaît, et même d'ailleurs, enfin en fait j'aime tellement l'univers, vraiment l'univers je le trouve fascinant et j'adore l'histoire, j'adore le concept de l'histoire, et en fait c'est vraiment des livres où quand tu les lis, ils sont tellement uniques, tellement singuliers, en fait il y a vraiment tellement une ambiance, un ton et un univers particulier. En fait quand tu les lis, tu voyages, t'es vraiment ailleurs, et je trouve que c'est vraiment ça le grand charme en fait de cette lecture, c'est d'être totalement dépaysé. Donc voilà, bref, j'ai déjà beaucoup parlé pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse ici et puis je vous reprendrai demain du coup pour vous parler de ce tome 2. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi, il est bientôt midi, oui c'est ça, il est midi, et je voulais vous parler parce que du coup j'ai terminé ma lecture du tome 2 de Terre hier soir.
Et du coup je voulais vous en parler rapidement, même si j'en ai déjà beaucoup parlé avec le tome 1 et que de toute façon je peux pas trop approfondir ce qui se passe dans le tome 2 vu que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Alors du coup je disais que j'avais terminé le tome 2 et j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture avec ce tome 2. Globalement c'est un roman, enfin le tome 2 a à peu près les mêmes défauts que le tome 1, mais je trouve que ce que j'avais pas aimé dans le tome 1 est nettement atténué dans ce tome là, enfin en tout cas j'y étais moins sensible. Alors pareil, on a toujours ce côté, cette démesure, l'excès tout le temps dans le style, dans les sentiments, et notamment dans le sentiment amoureux, et ça a tendance à me saouler un petit peu, genre vraiment les personnages tombent amoureux en 5 secondes et demie et ils sont dans l'hyperbole des sentiments, mais vraiment. Et c'est vrai que toujours cette emphase et cette grandiloquence tout le temps, ça peut être un peu lourd, mais en même temps, comme je le disais, c'est aussi ce qui fait vraiment le charme du roman. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. En tout cas, malgré les défauts dont j'ai déjà parlé en long et en travers, donc je voudrais pas revenir dessus, j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup les développements, certains développements de l'histoire. Et il me tarde déjà d'avoir le tome 3 pour pouvoir retourner déjà dans cet univers. Et du coup, hier soir, j'ai choisi mes 2 prochaines lectures, enfin en tout cas, j'ai choisi ma prochaine grosse lecture qui va m'occuper pendant à mon avis une bonne partie des prochains jours voire des prochaines semaines, parce que je me motive à lire le tome 4 de la saga du livre des martyrs de Steven Erikson. Comment dire Vous savez que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, que vraiment j'aime énormément cette saga, mais que c'est vraiment des livres qui sont ardus à lire. C'est vraiment, enfin je veux dire, faut avoir un peu de temps devant soi clairement parce que c'est des grosses briques. Là celui-ci c'est pas le plus long de la série mais il fait quand même 950 pages. Mais en même temps, rien que l'idée là que je vais retourner dans l'univers, je vous avoue que ça me fait trop plaisir. Du coup, comme ça va être ma lecture principale, je me suis aussi sorti une autre lecture en parallèle, quelque chose de beaucoup plus léger pour... parce qu'en fait, oui, je vous ai pas dit, mais mon objectif c'est de lire au moins 50 pages tous les jours, donc je pense pas que j'aurai terminé d'ici la fin du vlog, hein, mais c'est pas grave, je continuerai dans le prochain. Donc voilà, je vais lire 50 pages par jour de ça, et donc du coup, il me faut une lecture en parallèle, quelque chose de plus léger, et j'ai donc sorti le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, du coup la Astrevise. Je sais pas trop comment ça se prononce, j'imagine faut le prononcer avec l'accent, mais je ne m'y risquerai pas. Et voilà, du coup ça va être la lecture que je vais commencer aujourd'hui, enfin du coup je vais commencer ces 2 lectures là aujourd'hui. Je vais sûrement commencer par le livre des martyrs parce que c'est vraiment le morceau de bravoure de ma semaine, et puis ensuite ce soir quand je serai plus fatiguée je passerai sur Skyward. Voilà pour mon programme de lecture de la journée et du week-end, et puis de toute façon je vous tiendrai au courant de mon avancée dans tout ça. Donc voilà, sur ce du coup je vous laisse ici et puis je vous reprendrai plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est lundi et je voulais vous faire du coup un petit point de où j'en étais dans mes lectures, parce que du coup comme prévu j'ai commencé le tome 4 du livre des martyrs et j'ai aussi commencé du coup le tome 2 de Skyward de Sanderson. Et voilà, je voulais vous en parler du coup rapidement. Du coup dans le livre des martyrs j'ai atteint la page 148, donc du coup j'ai fait un tout petit peu plus d'un dixième du roman. Alors je suis désolée si vous entendez la machine derrière, j'aurais dû me mettre ailleurs mais j'ai la flemme de bouger. Ah elle est en essorage, oh. Alors du coup c'est bon, je suis passée dans le salon parce qu'on entendait vraiment trop la machine à laver quand j'étais dans la chambre. Du coup oui, je vous disais que j'ai dépassé un petit peu plus du dixième du roman parce que c'est vraiment, c'est pas que c'est compliqué comment dire, mais
Faut raccrocher les wagons quand même au début de la lecture, c'est pas simple. Surtout que en fait, je sais pas si vous savez, mais dans le livre des martyrs, la spécificité de cette saga, c'est qu'en fait on suit plusieurs histoires qui vont se dérouler sur plusieurs continents et que en gros on retrouve pas les mêmes personnages d'un tome à l'autre, on retrouve pas les mêmes personnages d'un tome à l'autre, on les retrouve un tome sur deux. Donc là du coup les personnages que je suis censée retrouver dans le tome 4, c'est les personnages que j'ai rencontrés dans le tome 2, parce que du coup dans le tome 3 on suivait les personnages du tome 1. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, quand tu reprends la lecture, il y a toujours un petit temps d'adaptation parce que entre temps il y a eu plusieurs mois où j'ai pas lu le livre des martyrs, mais en plus la dernière fois que j'ai lu le livre des martyrs, du coup le tome 3, je suivais pas la même histoire que ce que je vais suivre, enfin je suivais pas les mêmes personnages que ceux que je vais suivre ici, même si du coup d'un tome à l'autre et d'une histoire à l'autre, vu que ça se passe à peu près en même temps mais juste pas aux mêmes endroits, on retrouve des dénominateurs communs en fait. Donc voilà, le début de lecture est assez laborieux, d'autant plus qu'en plus de tout ça, là le personnage qu'on va suivre sur les 150 premières pages, c'est un nouveau personnage d'un nouveau peuple, à un nouvel endroit, avec une nouvelle religion, avec des nouveaux rituels, une nouvelle société. Donc du coup au début j'étais perdue et puis bon voilà, c'est toujours pareil avec le livre des martyrs, comme il y a énormément de peuples, de sociétés, de civilisations, de personnages, il faut réussir à remettre tout en contexte. Alors du coup ceux-là ils étaient ennemis avec ceux-là, ils sont de telle époque. Donc voilà, bref, j'ai pas encore lu du coup mes 50 pages de la journée. Du coup là je vous ai dit oui, je suis à la page 150. Ce serait super cool si j'atteignais du coup la page 200 ce soir. Et puis voilà du coup pour le livre des martyrs. Et j'ai un petit peu avancé aussi, enfin j'ai pas mal avancé du coup dans Skyward de Sanderson, puisque je suis à la page 380 sur 630, donc j'ai dépassé la moitié. C'est vraiment très sympa, même si je dois bien avouer que je le trouve beaucoup moins prenant que le tome 1. J'ai même eu un petit peu de mal, alors c'est pas, enfin j'ai pas eu vraiment du mal, mais c'est que le tome 1 il était tellement addictif et dès le tout début que là je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus lent, moins dynamique, enfin globalement je le trouve moins rythmé et je trouve qu'on a même des longueurs, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des longueurs? C'est juste qu'il y a des passages, je pense, qui pourraient clairement être écourtés ou qui pourraient être résumés parce qu'ils sont pas franchement passionnants. Donc voilà, ouais, je le trouve sympa, l'histoire est cool. Je suis contente qu'on ait enfin des développements parce qu'on a quand même pas mal de réponses par rapport aux questions qu'on se posait à la fin du premier tome. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent en suspens et j'aimerais bien que ça accélère un petit peu parce que je trouve qu'on stagne un petit peu là sur le milieu de roman. Mais voilà, sinon c'est très sympa, on voyage un petit peu dans celui-ci. Les personnages du premier tome me manquent aussi, donc c'est vrai que franchement c'est une bonne lecture, je peux pas dire le contraire, mais ce sera vraiment pas du tout le coup de cœur que j'avais eu pour le premier. Mais parce que le premier, je sais pas, j'étais tellement emportée, il y avait tellement une bonne dynamique de groupe et c'était drôle et c'était touchant et ça avançait vite et il y avait de l'action. Et là je trouve que c'est la même chose mais en tout moins bien en fait et en un peu décevant globalement, mais ça reste, voilà, je voudrais pas avoir trop non plus l'air de cracher dans la soupe, ça reste quand même une bonne lecture et je passe quand même un très bon moment. Donc voilà, je pense même ce serait cool, ce serait vraiment très cool si j'arrivais à le finir aujourd'hui. Il me reste combien de pages? Attendez que je fasse le calcul. Je vais demander à mon téléphone de faire le calcul. Ne me jugez pas s'il vous plaît, je suis tellement mauvaise en calcul mental que de toute façon j'aurais fini par vérifier le résultat sur mon téléphone. Alors... Reste 250 pages, donc ouais, peut-être je peux le finir ce soir. Voilà, bref, du coup, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Ce serait très très cool parce qu'en plus, normalement, on doit commencer la lecture commune. On est le combien? Je crois que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Oui, c'est ça, on est le 28. Oh là là, on est le 28 et je sais pas s'il y a 31 ou 30 jours. Je sais jamais ce genre de truc. Alors, calendrier. Ok, du coup il reste 2 jours avant le début de la lecture commune parce que normalement au mois de juillet sur le Discord on fait la lecture commune de Fiona Var. D'ailleurs il faut que je le rappelle aux gens parce que, parce que moi j'avais totalement oublié, donc je pense que eux aussi. Je voudrais le finir avant Fiona Var et même j'aimerais bien, ce serait trop cool si j'avais le temps de lire un petit quelque chose d'autre entre Skyward et Fiona Var. Entre Skyward pardon, et Fiona Var, ce serait très chouette. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Sur ce, moi je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mardi matin et je voulais vous faire un tout petit bilan de où j'en étais dans mes lectures.
Mais je voulais surtout vous parler, oui, parce que c'est pour ça que je prends la caméra à la base, c'est pour vous dire que je viens juste de finir la vidéo de l'Olifant sur Octavia E. Butler, parce que je sais pas si, je pense que vous connaissez déjà la chaîne de l'Olifant, mais si vous la connaissez pas, vraiment allez voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle fait en fait une série de vidéos un peu documentaires sur les femmes dans la littérature de l'imaginaire et notamment les femmes dans la littérature fantastique et c'est vraiment trop bien, vraiment ces vidéos sont vraiment géniales, c'est hyper bien documenté mais c'est pas chiant en fait, c'est juste, c'est passionnant et voilà, elle parle de la vie de ces femmes, de leurs œuvres, elle donne les grandes lignes et puis enfin c'est vraiment passionnant, c'est super bien écrit, c'est hyper intéressant, c'est super bien monté et vraiment les vidéos sont géniales à écouter, géniales à regarder et vraiment je vous conseille d'aller voir ces vidéos et là la dernière c'était du coup sur Octavia E. Butler qui est une autrice de science-fiction fantastique, enfin une autrice assez, enfin qui a fait pas mal de choses afro-américaines et et c'est une autrice vraiment dont je connaissais déjà le nom, mais dont je connaissais très peu d'éléments finalement sur la vie et l'œuvre et vraiment sa vidéo était passionnante et ça m'a méga hypée pour lire du Octavia E. Butler parce que je n'ai jamais lu cette autrice et pourtant vous savez que c'est quand même important dans ma vie de lectrice du coup justement de lire des autrices. D'ailleurs justement, bah attendez, je vais vous le chercher. Du coup je viens d'aller chercher dans ma bibliothèque, j'avais acheté ce roman il y a 1 an et demi, je sais pas, enfin ça remonte au début de ma chaîne, je me souviens plus trop quand, qui est du coup Novice de Octavia E. Butler, qui est du coup son dernier roman, qui est une réécriture de la figure du vampire, mais bon bah à la sauce Octavia Butler, et que du coup j'avais acheté il y a 1 an et demi au moment où j'avais justement commencé à conscientiser un petit peu ma consommation d'auteurs et d'autrices et où je m'étais dit je veux lire vraiment plus d'autrices, c'est important pour moi. Et du coup j'avais fait une grosse commande sur Momox, oui c'est ça sur Momox, je sais pas si vous avez vu la vidéo, bon elle date donc vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir vue et d'ailleurs je sais même pas si elle est toujours en ligne. Mais bref, du coup j'avais acheté ce roman et je ne l'ai toujours pas lu et là sa vidéo m'a vraiment remotivée à bloc pour commencer ce roman. Du coup maintenant qu'il est sorti, il va aller en haut de ma pile à lire parce que vraiment j'ai trop hâte de découvrir cette autrice. Du coup ça m'a donné super envie. Vraiment la vidéo était tellement passionnante, tellement intéressante. Octavia Butler était tellement une femme incroyable et inspirante que vraiment c'était passionnant. D'ailleurs j'ai pleuré pendant la vidéo, pendant je pense la moitié de la vidéo. Bon je sais il me faut pas grand chose pour pleurer déjà à la base, mais c'était tellement inspirant et émouvant et la fin de sa vie et la fin de la vidéo et tout, j'étais enfin trop d'émotions vraiment. Allez voir cette vidéo parce que c'était vraiment vraiment intéressant et vraiment inspirant et passionnant. Enfin bon bref, je vous ai déjà dit tous ces adjectifs, mais voilà, bref, du coup, j'ai sorti ça de ma pile à lire. Il y a quand même grand moyen que je me motive à lire ça prochainement. Alors comme ma lecture principale, c'est le livre des martyrs, je sais pas trop quand je vais le lire parce que ça, plus le livre des martyrs, j'ai peur que ça fasse beaucoup de choses assez lourdes en même temps parce que... Oula, pardon. J'ai la voix qui déraille. Oui, que ça fasse beaucoup de choses un peu lourdes en même temps parce que ça c'est pas très long et tout, mais les sujets sont quand même assez lourds, assez compliqués, enfin c'est pas une lecture tranquille quoi, et le livre des martyrs c'est définitivement pas non plus une petite lecture tranquille, donc voilà, il faudrait que je lise ça, ça m'a donné hyper envie, mais pour lire ça faudrait que je mette le livre des martyrs en pause une bonne semaine quand même, et comme j'ai dit je voulais l'avancer, bon bref, je sais pas comment je vais m'arranger, mais en tout cas ça m'a donné méga envie, donc du coup ce livre passe directement dans ma pile à lire prioritaire et j'espère le lire bientôt. Donc voilà, je voulais vous dire ça, vraiment allez voir la chaîne de Loli parce que c'était vraiment trop cool et voilà. Du coup sinon pour mes lectures en cours, j'ai pas avancé beaucoup du tout depuis hier et d'ailleurs depuis avant-hier parce que j'ai mal à la tête, je crois que je me paye à nouveau une sinusite. Je suis même pas surprise parce que je commence à être habituée maintenant. Bref, du coup, j'ai pas avancé dans Skyward, j'ai quasiment pas avancé, je suis à la page 450. Et voilà, je voulais le finir hier, bon c'est pas grave, du coup je vais le finir aujourd'hui. Mais ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas avancé non plus du coup dans le livre des martyrs. Et que à ce rythme là je l'aurais fini dans 35 ans, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup sur ce je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi et je voulais vous faire un petit point de l'avancée de mes lectures. Alors du coup pour le livre des martyrs ça va aller vite parce que j'ai pas avancé, j'ai lu 20 pages hier et j'ai rien lu avant-hier je crois. Donc voilà, faudrait quand même que je le reprenne un petit peu. Mais oui, je disais du coup ce qu'il faut que je fasse c'est que je pense à prendre des notes au fur et à mesure de ma lecture, puisque comme ça si je l'arrête à un
moment pendant une semaine ou plusieurs jours, bah je pourrais revenir dedans assez facilement parce qu'en fait il y a tellement de choses qu'on a vite fait d'oublier des trucs ou d'oublier les noms surtout. Et si je vois que j'avance pas trop, que je le traîne vraiment, je le mettrai en pause parce que ça voudra juste dire que c'est pas le bon moment encore pour l'avancer. J'ai oublié Skyward dans le salon, du coup je vais le chercher et je reviens tout de suite. Alors du coup j'ai terminé le tome 2 de Skyward hier. Alors je pense que globalement c'est une déception quand même pour moi ce tome 2. Franchement ouais, même c'est pas je pense, c'est je suis sûre, franchement je suis vraiment déçue de ce tome 2. Alors c'est pas que c'est mauvais et c'est pas que j'ai passé vraiment un mauvais moment de lecture, mais j'ai pas franchement passé un super moment non plus. Je me suis quand même... Alors je me suis pas ennuyée, c'est à dire que je m'endormais pas sur les phrases et tout, mais j'ai trouvé que c'était long, qu'on n'avançait pas, que... Je sais pas, on s'enlise quand même vachement pendant les 2 tiers du livre. J'ai pas trouvé ça incroyable, franchement. C'est franchement une déception. Alors, plusieurs choses qui font que ça n'a pas été incroyable. Déjà, le fait que dans le tome 2, on retrouve pas les personnages, on retrouve pas tous les personnages du tome 1, donc c'était pas ouf. Et surtout que les enjeux sont hyper... je les trouve pas très bien définis pendant une bonne partie du livre. En fait, juste l'héroïne fait des trucs et je sais pas... moi j'ai trouvé que ça manquait de dynamisme, d'intensité, que c'était juste un peu chiant en fait, globalement pendant une bonne partie du bouquin. Pas chiant du genre vraiment ennui, on s'ennuie comme un rat mort et tout, mais franchement pas palpitant non plus. Je sais pas, ouais, j'ai trouvé qu'on s'enlisait en fait avec même des passages qui étaient répétés. En fait, je pense que pendant une bonne partie du roman, ça aurait mérité en fait une ellipse une ellipse temporelle où juste on aurait repris le récit 2-3 semaines plus tard et l'héroïne aurait dit bah du coup entre temps je me suis liée avec telle personne, enfin je sais pas, mais parce que là c'était quand même assez long et je trouvais que on n'avançait pas quoi, enfin bref, j'ai trouvé que c'était pas franchement incroyable. J'ai bien aimé la fin du roman, je pense les 150 dernières pages, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que bah voilà, on arrivait dans le moment où enfin il se passait des choses, on avait des trucs qui se passaient vraiment, il y avait eu des retournements. Ah oui, il y a eu 2-3 trucs que j'ai beaucoup aimé quand même dans la fin. Notamment il y a eu des révélations, mais il y a eu aussi, enfin des révélations, oui c'est ça, des révélations. Il y a eu aussi des changements de perspective où tu disais ah mais d'accord ok et tu reprenais le truc et c'était super intéressant. Notamment il y a eu, je trouve qu'il y a eu un beau message sur la tolérance et sur comment accepter l'autre vraiment et comment il faut se... Il faut se détacher de la perspective qu'on a dans nos sociétés et nos cultures si on veut vraiment comprendre les autres et comprendre leur culture et leur manière de faire. Et j'ai trouvé que ça c'était super intéressant et que c'était vraiment bien mis en œuvre en plus dans le roman. Donc voilà, j'ai bien aimé les 150 dernières pages, sauf la toute fin. Vraiment les 3 dernières pages de la fin, je les trouve... En fait, on s'arrête sur une fin qui je pense se veut une fin cliffhanger, sauf qu'en fait on a juste l'impression de s'arrêter au milieu du chapitre, mais pas de la bonne façon, vous voyez, je sais pas, je suis globalement franchement déçue par cette lecture. Comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus un mauvais moment, c'est juste que c'est vraiment pas pour moi à la hauteur du tome 1. Et en fait ça se lit bien parce que c'est Sanderson, ça se lit bien parce que l'univers et les personnages sont sympas, mais franchement j'ai pas trouvé qu'il y avait des qualités incroyables à ce tome 2. Donc voilà, une déception, même si j'aime l'univers, même si j'aime l'histoire et que je lirai la suite avec plaisir. Bah voilà, alors je sais pas si c'est une déception plus parce que mes attentes étaient hautes par rapport au premier, ou si c'est une déception parce que j'ai trouvé juste le tome pas ouf. Un peu des deux j'imagine. Donc voilà pour ma lecture, et donc maintenant je suis en train de réfléchir à la lecture que je vais commencer tout à l'heure, parce que même si je voudrais... il est lourd. Même si du coup je voudrais avancer dans le livre des martyrs... Oula. Je vais le reposer avant de le faire tomber. Du coup, même si je voudrais avancer là-dedans, il va quand même me falloir une lecture un petit peu plus légère à côté. Alors du coup, à la base, hier soir, j'avais sorti Novice du coup de Octavia Butler parce que Loli m'a vraiment méga hypée. J'ai lu les 2-3 premières pages vite fait hier soir pour voir un petit peu comment c'était. Et en fait, je sais pas si c'est ça que je vais lire parce que je trouve qu'entre ça... Et entre ça, je vais peut-être un petit peu manquer de légèreté dans mes lectures. Du coup, je sais pas, je vais voir en fait. Ça dépend si j'arrive bien à avancer là-dedans. Je pense que je
écrit, oh là là, ah mais il est dur ce verbe, vous vous moquez pas, mais bref, je prioriserai d'avancer là-dedans, mais si j'avance pas et que je le mets en pause, du coup j'avancerai, enfin je prendrai cette lecture en cours, sachant aussi que du coup j'avais prévu début juillet de commencer ces 2 lectures parce que bah du coup ça, le premier tome de la trilogie Fiona Var de Guy Gavriel, c'est la lecture commune qu'on doit faire sur le Discord au mois de juillet, donc bah je voulais commencer ça demain, ou on verra. Et aussi j'avais prévu de lire les 12 de Justin Cronin, du coup le 2e tome de sa trilogie, Le Passage, parce que Cornelius sur son Discord fait au mois de juillet la lecture commune du tome 1. Et moi j'adore le tome 1, c'est vraiment un livre mais que j'aime tellement, c'est un de mes livres préférés. J'ai un énorme coup de cœur sur ce tome 1, alors un peu moins sur le tome 2 que j'ai déjà lu il y a longtemps mais je me souviens plus trop, mais j'avais quand même beaucoup aimé, enfin bref. En tout cas, comme j'ai relu le tome 1 du Passage l'été dernier, je voulais pas le relire parce que je me suis dit lire 3 fois, enfin 4 fois le tome 1 et puis toujours pas lire la suite, en fait ce serait dommage. Donc là je voudrais lire le tome 2 et je voudrais lire le tome 2, en fait profiter qu'ils sont en train de lire le tome 1 pour lire le tome 2 avec eux. Beaucoup de pavés et de lectures un peu lourde, un peu dense, donc du coup je sais pas trop comment je vais faire parce que c'est que des lectures que j'ai hyper envie de lire, j'ai envie de rien mettre en pause, mais en même temps je sens bien, surtout comme j'ai mal à la tête, ça tombe pas très bien cette sinusite là, bon ça tombe jamais bien mais là en particulier ça tombe pas très bien. Bah du coup j'ai envie de légèreté, de trucs vraiment qui vont pas me prendre la tête, où je vais pas... Bah bref vous voyez, donc du coup je sais pas, on va voir. On pensait peut-être passer à la Fnac avec mon copain aussi tout à l'heure, du coup je verrai s'il n'y a pas un truc qui me fait envie. Du coup sur ce je vais vous laisser, je vous tiendrai au courant de toute façon de comment j'avance dans mes lectures. Il y a moyen quand même en vrai que je commence juste Fiona Var un petit peu en avance. Il est pas hyper long, il a l'air un peu énorme comme ça, mais franchement c'est assez aéré la mise en page et tout, et il fait pas tant de pages, enfin il fait 550, 530, j'ai fermé trop vite, 530 pages, donc il y a moyen juste que là vraiment, c'est vrai que la couverture est pas ouf, mais du coup il y a moyen que je commence ça en avance et que bon bref, on verra. Donc dans tous les cas je vous tiens au courant et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est toujours mercredi, oula, oui c'est ça, je crois qu'on est mercredi, j'ai pas avancé dans mes lectures, mais par contre je vous avais dit que éventuellement, j'ai un truc dans la gorge, désolée. Je vous avais dit du coup que éventuellement avec mon copain on passerait à la Fnac et on est passé à la Fnac. Voilà, je disais donc je suis passée à la Fnac et donc du coup j'ai des livres à vous présenter. Il y avait des soldes et dans les bacs à soldes j'ai trouvé ces 2 romans qui sont dans ma wishlist depuis très longtemps et que à chaque fois je prends pas parce qu'ils sont pas dans ma wishlist prioritaire. J'ai donc pris La Cité du Futur de Robert Charles Wilson, c'est deux romans de chez Folio SF. Vraiment Folio SF c'est probablement la collection d'imaginaire dont j'ai le plus de romans parce que j'aime vraiment beaucoup cette collection. Déjà esthétiquement je trouve que les livres sont toujours trop jolis et en plus j'aime beaucoup ce qu'ils éditent. Bref, du coup Robert Charles Wilson c'est mon auteur de SF, enfin c'est un de mes auteurs de SF préférés, et La Cité du Futur ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, pardon, même si c'est pas celui qui me fait le plus envie, vraiment celui que je veux vraiment lire et d'ailleurs que je n'ai pas dans ma pile à lire, c'est les Chronolithes. Vraiment les Chronolithes, j'ai méga envie de le lire mais il l'avait pas. Bref, en tout cas il y avait celui-ci qui était en solde donc j'ai pris celui-ci. La Cité du Futur c'est un roman en fait, c'est de l'Uchronie et ça va sûrement être un petit peu bizarre parce que Robert Charles Wilson c'est toujours un peu perché. Du coup sans rentrer trop dans le détail, c'est un roman d'Uchronie, c'est-à-dire qu'on va se situer dans le passé mais un passé qui a été modifié, où en fait certains éléments de notre histoire, de notre vraie histoire ont été modifiés et du coup bon, c'est un petit peu l'idée de l'Uchronie, mais ça va être aussi un petit peu de la dystopie avec du voyage dans le temps. J'ai aussi pris du coup La Bibliothèque de Manchar de Scott Hawkins qui est un roman qui me fait très envie et en même temps je crois que j'avais vu un avis pas hyper élogieux sur ce roman. Mais vous savez quoi, c'est vraiment le roman parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il a l'air d'être... Enfin, en fait, le résumé et l'histoire ont l'air vraiment très cool. En fait, on va suivre une jeune femme qui est américaine, qui est une jeune femme ou une adolescente, je sais pas trop, dont les parents sont morts et qui s'est retrouvée adoptée par un homme un petit peu étrange. En fait, cet homme a pris du coup sous son aile d'autres orphelins et il a éduqué les orphelins au mystère de la bibliothèque. Elle et sa fratrie d'adoption ont été élevés suivant les coutumes anciennes de père. Ils ont étudié les livres de sa bibliothèque et appris quelques-uns des secrets de sa puissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un délire ésotérique magique sur cette histoire de bibliothèque, mais en fait leur père adoptif du coup va disparaître et il va y avoir des personnes qui vont attaquer la bibliothèque.
ça a l'air d'être un peu perché, mais ça a l'air d'être franchement pas mal. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment très intriguant. Et je pense que celui-ci, il sera vraiment parfait pour, bah voilà, pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour la période un petit peu d'Halloween et tout. Et du coup, j'ai aussi pris, alors je savais déjà qu'il était en rayon parce que je l'avais vu la dernière fois. Et j'avais un peu prévu de le prendre. Je vous avoue qu'à partir du moment où on s'est dit on va à la Fnac, ça me restait quand même dans un coin de la tête. Je me disais ce serait quand même bien si je le prenais. Du coup, j'ai pris l'intégrale 1 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb parce que j'ai été méga hypée par... je sais que c'est Mimslit qui l'aime beaucoup, je crois que Perfect Flow aussi, il aime vraiment beaucoup cette saga, enfin bref, j'entends vraiment des avis super élogieux sur cette saga, et j'aime tellement l'Assassin Royal que franchement, je me suis dit, bon, allez, il est temps. En plus, l'année dernière, à la même époque, je relisais l'Assassin Royal, et c'est vrai que Robin Hobb, c'est vraiment une bonne lecture pour l'été, je trouve, enfin, j'aime trop. Donc voilà du coup pour mes achats. Alors ceux-là du coup je vais pas les lire cet été parce que Robert Charles Wilson, j'en ai déjà un dans ma pile à lire de l'été. Après les Robert Charles Wilson, de toute façon c'est sûr et certain que je vais tous les lire vu que j'aime vraiment beaucoup cet auteur et j'ai vraiment envie de découvrir toute sa bibliographie. Donc de toute façon c'est sûr que je vais finir par le lire, et celui-ci à mon avis ce sera plus une lecture d'automne. Donc voilà, par contre il y a quand même fort moyen que je commence celui-ci cet été. Donc voilà pour mes achats, et bah voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup sur ce je vous laisse, et puis de toute façon je vous reprends demain du coup pour vous tenir au courant de tout ça. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on est mercredi 7 juillet, je crois que ça fait un moment que je vous ai pas pris parce qu'il me semble que la dernière fois du coup que j'ai pris la caméra, je vous disais que j'allais commencer la lecture commune de Fiona Var de Guy Gabriel Kay, qui est donc la lecture commune qu'on a fait sur le Discord, enfin qu'on fait encore du coup sur le Discord, tout le monde n'a pas commencé en même temps. Et je vous disais, je crois qu'on devait être au tout début du mois, ou non, on devait être le dernier jour du mois de juin. Oh là là, je sais plus, mais oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'on était le dernier jour du mois de juin et que je vous disais, comme je savais pas quoi lire, que j'allais commencer la lecture commune avec un jour d'avance. Et il me semble que c'est ce que j'ai fait. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai commencé la lecture commune, j'ai lu le tome 1 de La tapisserie de Fiona Var de Guy Gabriel Kay, et j'ai vraiment adoré ma lecture. Je m'attendais pas à aimer autant, je m'attendais à passer un bon moment, mais en fait au début j'étais super sceptique. Vraiment le début de ma lecture, jusqu'à la page 150 et même peut-être un petit peu après, j'étais super sceptique parce qu'il y avait des choses que je trouvais super étrange dans la narration, puisque je sais plus du coup non plus si je vous ai fait le résumé, mais en fait on va commencer le récit en suivant 5 jeunes adultes à l'université de Toronto qui se connaissent certains mais qui sont pas forcément hyper amis, et qui vont à une conférence, et en fait à cette conférence ils vont rencontrer un monsieur, une certaine personne qui va leur apprendre qu'il est un mage, un magicien qui vient d'un autre monde parce qu'il vient de l'univers de Fiona Var, et qui va leur proposer de venir avec lui à Fiona Var parce qu'en fait il y a besoin de leur présence pour une fête ou quelque chose comme ça, et donc il leur dit si vous êtes d'accord, bah revenez tel jour à telle heure, et puis bah je vous emporte avec moi à Fiona Var. Et à ce moment-là de ma lecture, j'étais là, non mais n'importe quoi, vraiment, je trouvais que ça manquait, et je pense vraiment que le début manque absolument de crédibilité. C'est quand même un truc de malade, on leur dit oui je suis un mage, je viens de tel endroit, un autre univers, venez avec moi à la fête si vous voulez. Et ils viennent en fait, ils disent bon bah ok, et puis ils suivent le mec, ils se retrouvent à Fiona Var. Et en fait en arrivant à Fiona Var, ils vont réaliser que leur présence n'est pas tellement pour la fête, que finalement c'était un petit peu une ruse, mais qu'on avait besoin d'eux, enfin en tout cas que il fallait qu'ils viennent à Fiona Var pour réaliser des choses, pour réaliser le destin, etc. Et ils vont se retrouver du coup au milieu d'une guerre qui dure depuis très longtemps. Enfin, en fait, une guerre qui dure depuis très longtemps, mais qui a été en pause pendant très longtemps aussi, parce qu'en fait, on est sur un univers dans lequel il y a 1000 ans, un personnage méchant, une entité maléfique absolument malfaisante, pardon, et avec énormément de pouvoirs magiques, a failli semer la destruction sur Fiona Var, et a failli prendre le contrôle et du coup tuer tout le monde, annihiler Fiona Var et tous les autres mondes, tous les autres univers parallèles. Mais du coup, fort heureusement, il a été vaincu, et comme on peut pas le tuer, c'est impossible de le tuer, il a été enfermé sous une montagne, et il y a eu des sortilèges qui ont été faits, voilà, pour l'empêcher de se libérer. Sauf qu'en fait, et ben il est en train de se libérer, et du coup ils vont se retrouver au milieu de cette guerre qui est vraiment la guerre, une allégorie entre les forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Ils se retrouvent au milieu de tout ça, ils vont en fait... Il y a pas vraiment des prophéties, mais un petit peu, il y a vraiment, vous savez, ce côté...
Bah oui, un petit peu prophétie en fait, avec des personnages qui ont un destin parce que leur destin est déjà tissé dans la tapisserie, etc. Et ils se retrouvent au milieu de tout ça, chacun va avoir un parcours différent, certains vont énormément souffrir, enfin ils vont tous énormément souffrir parce qu'ils vont vraiment avoir des responsabilités, des pouvoirs, il va leur arriver des choses assez terribles et enfin bon bref, ils se retrouvent dans cette guerre et vraiment... c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Le début du coup j'étais sceptique parce qu'il y avait vraiment ce manque de crédibilité et de réalisme de coucou c'est moi je suis un mage, venez avec moi à la fête dans un autre univers et ok on arrive, enfin, c'est un petit peu bizarre mais en fait j'étais sceptique, j'étais pas hyper convaincue par ma lecture et je me suis retrouvée totalement embarquée par la poésie de cet univers, de la plume, de il y a un truc, en fait je pense vraiment que comme d'autres livres que je vous ai présentés récemment, c'est une trilogie qui a beaucoup de charme en fait. Et du coup, tu te laisses emporter dans cet univers avec cette plume et c'était vraiment, enfin vraiment c'est trop bien. Et du coup j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai enchaîné sur le tome 2. Donc j'ai lu et j'ai terminé le tome 2 et là je suis en train de lire le tome 3. Du coup je suis à la moitié, un petit peu plus de la moitié et je passe vraiment un super moment avec cette trilogie. Ça fait vraiment super longtemps que j'avais pas lu des tomes comme ça à la suite, je crois vraiment la dernière fois que j'ai fait ça c'était pour lire l'Assassin Royal, du coup ma relecture de l'Assassin Royal et avant ça la dernière fois que j'ai lu plusieurs tomes d'une même saga à la suite c'était ma première lecture de l'Assassin Royal. Et je pense pas l'avoir fait avec beaucoup d'autres sagas. Si le Trône de Fer, je l'ai un peu marathonné, mais même pas tant que ça. Vraiment, c'est je crois, une des premières fois depuis très longtemps que vraiment je lis les livres à la suite parce que je suis tellement bien dans l'univers que je vois même pas l'intérêt de le quitter pour lire autre chose. Alors j'ai fait une petite pause entre le tome 2 et le tome 3 parce que c'est un peu... Au niveau des émotions, c'est un petit peu lourd quand même. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite pause, j'ai commencé ça, je l'ai même pas terminé parce que finalement j'avais juste trop envie de reprendre le tome 3. Et voilà, du coup je l'ai pas tout à fait terminé, je pense que même sans l'avoir terminé, je peux... Est-ce que, en fait, je sais pas, j'hésite, soit je vous en parle pas mal maintenant et puis je reprendrai juste vite fait quand j'aurai terminé, soit j'attends de l'avoir terminé pour vous faire un bilan plus complet. Je sais pas, je vais peut-être faire ça en vrai parce que comme ça me permettra de, voilà, de prendre un petit peu quelques notes sur les choses que je veux absolument vous dire. Mais voilà, bref, du coup, on va faire comme ça. Je suis donc en train de lire le tome 3, je suis à la page 374 sur 630 et c'est vraiment trop bien, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Et sinon du coup j'ai un peu avancé dans le livre des martyrs de Steven Erikson, mais alors un tout petit peu, je vous avais dit normalement que je voulais lire 50 pages par jour et j'en suis très loin parce que du coup je viens juste d'atteindre la page 240 et du coup j'ai absolument pas lu 50 pages par jour et en fait il y a eu pas mal de jours où j'étais pas du tout, bah déjà j'étais à fond dans Fiona Var et j'avais pas envie de lire autre chose et comme c'est une lecture assez exigeante pardon et que j'ai eu des migraines à cause des sinusites, j'avais vraiment pas envie d'aller, pas du tout envie de lire le livre des martyrs, mais j'ai quand même réussi à avancer un petit peu. Du coup j'ai terminé le livre 1 parce que pour ceux qui, enfin du coup je sais pas si vous savez, mais tous les tomes pardon, sont divisés en livres et voilà, du coup j'ai terminé le livre 1, c'est une bonne chose de fait déjà et normalement dans le livre 2 on devrait retrouver les personnages que du coup je m'attendais à retrouver dès le début. Du coup les personnages qu'on suivait dans le tome 2, normalement on va les retrouver dans le livre 2, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est une bonne lecture, un peu déstabilisante pardon, parce que je m'attendais à retrouver plutôt les personnages que je connaissais déjà, mais en tout cas ce qu'on a appris et ce qu'on a découvert dans cette première partie était plutôt cool, donc voilà. Et sinon du coup j'ai deux autres livres dont je voulais vous parler vite fait. J'ai commencé, mais alors j'ai lu 30 pages, Les Agents du Dreamland de Kathleen R. Kiernan parce que j'avais envie de faire une pause à un moment entre le tome 2 et le tome 3 de Fiona Var et du coup j'ai lu 30 pages je sais plus quand. Et c'est sympa, enfin l'histoire est cool pour l'instant, ce que je devine en tout cas de l'histoire est plutôt sympa, mais j'ai trouvé que la plume était un peu pas hyper légère en fait. Du coup je l'ai pas continué, enfin je vais le continuer, je le lirai plus tard, mais j'avais envie d'une pause un petit peu, un truc rapide et léger à lire entre les deux tomes de Fiona Var. Et finalement, ça correspondait pas du tout finalement à ce que j'avais envie de lire.
Donc voilà, je le reprendrai plus tard. En fait, on suit deux enquêteurs qui vont devoir enquêter sur le meurtre, enfin la mort de membres d'une secte qui ont été retrouvés dans le désert et leur corps dans un état absolument horrible. Et ils vont enquêter là-dessus et apparemment la mort de ces personnes-là serait liée à l'envoi d'une sonde spatiale sur la planète de Pluton. Et comme je l'ai commencé, bah, j'aimerais bien terminer dans la semaine. Et j'ai également sorti, je pense, ce qui va être ma prochaine lecture, donc Biotaniste de Anne-Sophie Devriez, que du coup je voulais lire également entre deux tomes de Fiona Var en me disant bah du coup ça va changer un petit peu d'univers, en plus ça va être du young adulte donc ça va être plus léger. Et en fait finalement je l'ai pas commencé parce que c'était un gros pavé et que j'avais déjà tellement hâte de retourner dans Fiona Var que je voulais pas me lancer dans une grosse lecture. Mais par contre comme j'ai vraiment très envie de le lire, il reste sur ma table de nuit et je pense que ça va être ma lecture après Fiona Var. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures et voilà, je pense que le vlog est déjà pas mal long aussi, donc je sais pas, je pense pas que je vous parlerai de tout ça dans le vlog. De toute façon, je vous reprendrai quand j'aurai terminé Fiona Var, parce que j'ai hâte de vous en parler, parce que c'est vraiment trop cool et il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc voilà, du coup sur ce, bah, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi et comme vous pouvez le voir derrière moi, de toute façon normalement je vous ai inséré les images de ce que j'ai fait hier soir. J'ai changé les bibliothèques de place hier soir parce qu'en fait on est en train de, enfin on a prévu, c'est en cours et tout, d'aménager le bureau de manière à ce que j'ai un vrai espace bureau dans la pièce bureau, parce que là dans le salon j'ai un bureau mais il est assez petit et c'est vrai qu'avec la couture et tout c'est pas très pratique, donc du coup voilà, bref, on est en train d'aménager le bureau d'une autre manière et du coup il faut changer des meubles de place et notamment j'ai eu besoin de bouger les bibliothèques pour récupérer des trucs, enfin bref, peu importe. Je vois-t-il que du coup j'ai changé les bibliothèques de place et que la bibliothèque pile à lire, qui est du coup celle qui est juste ici, qui avant était dans l'angle là sur le côté, du coup l'angle en face de moi, donc vous ne voyez pas, mais vous avez dû voir pas mal de fois cet espace, la pile à lire, je vous l'ai montré pas mal de fois en vlog, et bah du coup maintenant elle est ici et elle forme l'angle du coup avec les trois bibliothèques qui sont là et j'aime trop, je trouve ça trop joli. C'est ce qu'on avait avant dans l'ancien appart et vraiment j'aime trop comme ça fait un moment que je voulais bouger les bibliothèques, sauf qu'en fait la bibliothèque ici était pas bien mise et du coup ça faisait un écart à peu près de ça entre, bon bref, il a fallu que je décale les trois bibliothèques en fait pour qu'elles soient toutes bien, donc ça m'a pris du temps, j'ai dû virer tous les livres et les remettre et tout, mais franchement ça vaut le coup. Et du coup en face j'ai pu agrandir la bibliothèque avec les mangas, enfin pas les mangas, mais avec les comics, les romans graphiques, les BD et tout. Et donc voilà, j'aime trop le résultat, du coup je suis trop contente et j'ai hâte qu'on finisse le bureau aussi. Et hier soir, après avoir déménagé tous les meubles, j'ai terminé du coup le tome 3 de la tapisserie de Fiona Var, du coup j'ai terminé la trilogie et j'ai terminé à 2 h du matin. Ouais, impossible de le lâcher parce que du coup bah la fin forcément c'est les batailles finales et tout, du coup impossible de lâcher le roman à ce moment là, même pour dormir quand je commençais vraiment à piquer du nez sur ma lecture. Et franchement j'ai adoré ce tome 3, j'ai adoré la trilogie, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cette trilogie que je trouve vraiment trop géniale. Et le tome 3 je peux même pas vous dire, c'était mais tellement émouvant. En fait, soit c'était super émouvant parce que c'était touchant, c'était mignon, où il y avait plein de belles choses, soit c'était affreusement triste et tragique et du coup j'étais en PLS.
Je dis 30 minutes à pleurer, mais franchement les 150 dernières pages je pleurais ma vie sur le livre parce que c'était affreux. Donc voilà, en fait je pleurais tellement pour vous dire, et en fait j'ai tellement pleuré et pendant une période tellement longue sans interruption que j'avais le nez mais bouché, du coup je pouvais plus respirer et j'avais la bouche ouverte pour pouvoir lire. Enfin bon bref, franchement c'était trop bien, j'ai adoré cette trilogie. C'est difficile d'en parler en fait sans rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de surprises et je pense qu'il faut les garder parce que sinon on perd trop de... Bah voilà, trop de surprises, trop des bonnes surprises de la lecture, donc je vais essayer de vous donner envie, mais en vous en disant le moins possible. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai été mais submergée d'émotions, de... soit vraiment ce sentiment d'épique intense, soit le côté tragique, soit toutes les émotions, la poésie, enfin c'était hyper riche comme lecture, vraiment très poétique. En fait c'est à la fois poétique mais pas la plume, en fait la plume est jolie, la plume est vraiment agréable, elle a un côté poétique, mais c'est surtout les motifs, les histoires, c'est l'univers et tout qui est poétique, ce qui fait que, parce que moi j'ai un peu de mal avec les plumes très poétiques, ou voilà c'est un petit peu, bon, je sais pas trop mon truc, mais là c'est l'univers et c'est l'histoire qui sont poétiques, c'est l'histoire tragique des personnages ou certains motifs de l'univers, certains trucs de l'univers, c'est ça qui est poétique et c'est ça qui est vraiment magnifique. Comme c'est de la fantaisie classique, vraiment très classique avec ce côté guerre contre le bien et le mal, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une guerre de la lumière contre les ténèbres avec des schémas assez classiques, mais en fait ce que j'ai aimé aussi vraiment, et vraiment ce qui je pense fait vraiment l'essence du livre, c'est que c'est vraiment un livre avec plein des clichés de la fantaisie, mais qui sont pas utilisés comme des clichés en fait, c'est pas des facilités scénaristiques, même si le tout début je pense qu'il manque un petit peu de réalisme et qu'il aurait été plus travaillé. Mais tous les clichés, tous les motifs de la fantaisie qu'on retrouve là-dedans, parce que on va vraiment retrouver plein de trucs traditionnels de la fantaisie classique, mais c'est pas utilisé comme des clichés en fait, c'est vraiment des références, parce que c'est un roman qui a été écrit par un immense amoureux de la fantaisie, pour les amoureux de la fantaisie, et je trouve que c'est magnifique. Mais voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je trouve qu'on retrouve vraiment plein d'éléments de la fantaisie, de légendes, de contes. Il y a même un côté un petit peu mélange de tout un tas de contes et d'univers de fantaisie qui sont mélangés là-dedans. Et ça fait un petit peu, ça pourrait faire un peu pot pourri, il a voulu tout mettre ensemble, mais pas du tout. Ça fait juste un truc vraiment... Je pense que, ouais, vraiment, je pense que ça a été écrit par une personne qui était vraiment, qui adorait la fantaisie et ça se ressent. Et quand t'adores la fantaisie et que tu lis ça, c'est impossible de pas être touché, de pas être ému par les histoires, par la poésie, par... voilà, bah, cette histoire, c'est à la fois épique et les destins tragiques de certains personnages, c'était vraiment... Vraiment génial, je sais pas trop quoi dire parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a vraiment plein de belles surprises dedans et c'est dommage de les découvrir à l'avance. Et bon bref voilà, je commence déjà à tourner en rond parce que je veux pas rentrer dans le détail mais j'ai quand même envie d'en parler. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement, juste lisez-le. Franchement si vous aimez la fantaisie, si vous aimez la fantaisie classique, vraiment lisez-le. En fait... Que vous aimiez la fantaisie classique ou pas classique, de toute façon, lisez-le je pense parce que c'est vraiment un livre incroyable. Mais si en plus vous aimez la fantaisie classique, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez La Roue du Temps, mais jetez-vous dessus en fait parce que c'est trop bien et que vous allez adorer. Donc voilà pour cette lecture qui je pense va vraiment être une de mes meilleures lectures de l'année. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je commence déjà à re-radoter sur des trucs que j'ai déjà dit. Alors la prochaine vidéo, je pense que ce sera un point lecture et après ça, je sais pas trop. Je pars en vacances le 14 juillet, je vais passer quelques jours à Lyon avec des copines et ensuite je vais dans ma famille. Donc du coup, je voulais filmer... J'ai un truc dans la gorge. Du coup, je voulais filmer tout ça et je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de lecture dans ce vlog là parce que j'aurai moins le temps de lire, je pense, si je suis avec ma famille. Mais je filmerai tout ça de toute façon, du coup, le vlog du mois de juillet arrivera. Ouais, en fait je pense qu'il va y avoir un petit moment sans vidéo, je sais pas, faut que je vois si j'ai le temps de filmer des vidéos à l'avance. Bref, et bah du coup sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.